Comment ça s'ouvre? Je viens raconter l'histoire de l'aigle. Voici qu'un jour, un homme revenant de la brousse ramasse l'œuf d'un aigle. Alléluia. Amen. C'est une belle histoire, non? Amen. Voici qu'un homme revenant un jour de la brousse ramasse l'œuf d'un aigle. Il amène ça avec lui au village. Et il va mélanger cet œuf avec les œufs de poule. Et comme la poule était déjà en train de couver, il va déposer dedans. Et l'œuf est mélangé avec les œufs de poule. Et la poule va devoir couver tous les œufs. Une belle histoire. Le temps passe, le temps avance, et puis la poule juge que c'est le moment où il faut éclore. Et les poussins vont sortir, mais l'aiglon aussi va sortir. C'est qui l'aiglon? Hein? C'est le bébé de l'aigle, n'est-ce pas? C'est l'aiglon. L'aiglon aussi va sortir. Voici les poussins et l'aiglon mélangés. Et puis, tout le monde pousse ensemble. Tout le monde grandit ensemble. Leur mère, c'est qui? C'est la poule. N'est-ce pas? Mais l'aiglon pense que sa mère, c'est la poule. L'aiglon pousse avec les poussins et devient l'aigle. Les autres deviennent des poules et des coqs. Mais l'aiglon pousse avec quoi? Avec ce que mangent les poussins. Ils mangent les vers de terre. Ils mangent les restes de riz qu'on balance. Ils mangent dans les poubelles. Ils mangent partout. Ils mangent même de la viande hachée. Ils mangent le steak aussi, non? Ils mangent le steak, la viande hachée. Ils mangent tout ce que les poussins mangent. L'aigle subit la pression que subissent les poules. La pression de l'épervier. L'épervier, de temps en temps, vient visiter les poules pour manger. Les lézards aussi. Les gros lézards. Comment on les appelle? Hein? L'iguane. Il y a l'iguane aussi qui vient visiter les poules, qui veut manger. Il y a aussi les serpents qui veulent manger les poules. L'aiglon ou l'aigle est aussi là. L'aigle subit tout ça, toute cette peur. Quand l'épervier arrive, tout le monde court se cacher. L'aigle aussi court se cacher. Quand l'iguane arrive, les poules courent se cacher. L'aigle aussi court se cacher. Mais un jour, dis avec moi, un jour. Un jour. Le calendrier va changer. Amen. L'atmosphère va changer. Les dit, bon, attends, pourquoi? Bon, les perviers là qui viennent là, aujourd'hui là, moi je ne fais plus comme ça. Les perviers arrivent encore. Les poules s'envolent.
Mais l'aigle aussi suit le mouvement parce que, en fait, il a grandi là-dedans et c'est comme ça qu'on fait depuis toujours. L'aigle aussi suit le mouvement. Mais il se rend compte qu'il peut voler plus que les poules, il peut voler plus que les béliers. Il dit, finalement, je peux voler plus que le ravisseur, je peux voler plus que mes sœurs poules. Alors l'aigle va s'envoler, va aller plus haut et va retrouver sa nature, son identité. L'aigle se rend compte qu'en réalité, c'est par ignorance qu'il subissait le dictat de l'épervier, le dictat de l'iguane, le dictat des serpents. Lui, il pouvait voler plus haut, il pouvait rester plus loin. L'aigle se dit, finalement, est-ce que j'étais chez moi? Est-ce que c'était ma nature? Il se pose la question. Lisons un texte avec nous. J'avais un autre message que j'avais prévu, mais j'ai voulu coller au message de la semaine dernière où je n'étais pas. J'ai écouté, j'ai suivi. J'ai suivi l'aigle, mais j'ai pris l'aigle autrement. Alléluia. Parce que cette histoire peut donner plusieurs développements. Ça dépend de l'idée qu'on a. Alléluia. Lisons dans Luc 15. Suivre cette lecture attentivement. On va aller doucement. Luc 15, du verset 11 au verset 24. Dans Luc 15, verset 11 à 24, selon la version Louis II, il dit encore, un homme avait 2 fils. Nous qui avons une autre version, nous suivons simplement. Oui. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs, garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier de courage que manger les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père, et je lui donnerai, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils qui voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir.
C'est l'histoire du fils prodigue. C'est l'histoire du fils prodigue. Un homme avait 2 fils. Mais il y a un qui a dit, papa, oui, bon, écoute, moi je n'attends pas ta mort. Je n'attends pas qu'on vienne dire d'abord l'oraison funèbre. Après, on va dire, bon, ce qui est resté, partagé. Non, déjà pour moi, moi-même, je m'organise. Quand tu mourras, je viendrai seulement peut-être pour les funérailles, l'enterrement. Et je serai déjà organisé comme il faut. Le père a dit, il n'y a pas de souci. Prends pour tout. Le petit a pris ses biens. Il est parti. La Bible dit dans un pays, ou vers un pays lointain. Pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Il avait gaspillé. Dissiper, c'est gaspiller. Il avait gaspillé ce qu'il avait parce qu'il vivait dans la débauche. C'est un fils à papa, il a tout ce qu'il faut, il a l'argent, il a les voitures, il a tout. Bon, le reste, ce n'était pas son problème. Et puis voilà, il dépense tout. Et quand il dépense tout, ben, qu'est-ce qui se passe? Les regrets commencent. Alléluia. Les regrets commencent. Mais quand on est déjà au stade des regrets, bien aimé, je pense qu'on commence à regarder en arrière. On ne regarde plus devant. Parce que les regrets font quoi? Les regrets nous obscurcissent le chemin. Ça met une barrière devant, mais on voit toujours derrière. N'est-ce pas? C'est ça les regrets. Les regrets nous font voir derrière, mais nous ferment le devant. Parce qu'on ne voit plus qu'est-ce qu'on peut faire. Amen. Amen. Mais je voudrais rappeler que nous vivons dans un monde où beaucoup de personnes ne savent plus vraiment ce qu'ils sont. Il y a des gens parmi nous, en fait, ils se demandent qui suis-je? Je vis où? Je fais quoi? En fait, ils ne se définissent plus. Est-ce que je suis là? Est-ce que je ne suis pas là? Est-ce que je suis ailleurs? Est-ce que je dois continuer là? Est-ce que... En fait, on ne se définit plus. On est dans un monde virtuel. Alléluia. Amen. C'est maintenant l'intelligence artificielle qui nous gère. Nous-mêmes, on ne réfléchit plus. Alléluia. Les autres réfléchissent à notre place. Parce que si c'est moi qui dois toujours réfléchir à ta place, c'est moi qui dois toujours te dire ce que tu dois faire, c'est que je deviens ton intelligence artificielle. Je te prête mon intelligence. C'est ça que vous entendez. Le mot intelligence artificielle, c'est que la machine nous prête son intelligence. Et donc l'intelligence que toi tu sembles avoir n'est pas à toi, c'est artificiel. Alléluia. Amen. Le diable aime voler, déformer, détruire l'identité des enfants de Dieu. Ça, c'est le travail du diable. Lui, c'est voler, déformer, c'est-à-dire qu'il détruit. Ils étaient des vrais enfants de Dieu. Ils étaient réellement ancrés en Dieu. Ils étaient réellement en relation avec Dieu. Mais il vient quand même dire, Dieu avait-il réellement dit? Il est venu déformer l'identité d'Adam et Ève. Alléluia. Ça, c'est le travail du diable. Il vient déformer, il vient détruire. Certains parmi nous se définissent par leurs erreurs, d'autres par leur passé, d'autres encore par ce que disent les autres. En fait, tu es là, ce sont tes erreurs qui donnent ta personnalité. C'est ton passé, moi quand j'étais. Mais là, on ne voit plus. Ou bien parce que les autres disent, ah, il est comme ça. Ah, donc je suis comme ça. Mais toi-même, tu ne sais pas exactement qui tu es. Il y en a qui se définissent par leur erreur. Il y en a qui se définissent par le passé.
prié, moi quand j'ai prêché, moi quand j'ai évangélisé. Mais aujourd'hui, tu es où et tu fais quoi? Zéro. Tes repères, c'est le passé. Alléluia. Aujourd'hui, on ne voit rien. Toi-même, tu ne sais plus là où tu es. Amen. Il y a d'autres qui sont là, mais quand on dit, lui est mauvais, il dit, mais quand partout il passe, il dit, donc moi je suis mauvais, donc moi je suis mauvais, donc moi je... En fait, il ne fait que répéter la phrase que les répètent les autres. Il se définit par rapport à ce que disent les autres. Comme tout le monde dit que je suis mauvais, ça veut dire que je suis mauvais. Puisqu'il n'arrive pas à se définir. Alléluia. Et ça, c'est le propre de nous qui sommes encore là. Mais la vérité est la suivante. Notre véritable identité se trouve uniquement en Dieu. Notre véritable identité se trouve uniquement en Dieu. C'est lui qui connaît notre destinée. Parce que c'est lui qui a écrit en lettres d'or notre identité. Alléluia. Alléluia. Dans l'histoire du fils prodige, nous voyons un jeune homme qui avait une identité de fils, mais qu'il a perdu en s'éloignant de son père. Il avait une identité de fils, il a perdu comment? En s'éloignant de son père. Et le père va dire, nous sommes au verset 24, voici mon fils qui était mort. Est-ce qu'il était mort? Physiquement? Non. Mais le fait de s'éloigner du père, c'est qu'il était mort. C'est le père qui dit, voici mon fils qui était mort. Donc lorsqu'on s'éloigne du père, lorsqu'on s'éloigne de la source, lorsqu'on s'éloigne comment on appelle ça, de ses origines, on est presque mort. Amen. Notre aigle s'était éloigné de ses origines. Notre aigle s'était éloigné de ses sources. C'est qui Satan ici? Satan, c'est le type qui est venu ramasser l'œuf. Satan est venu ramasser l'œuf. Il l'a amené au village. Satan est là pour dérober. Amen. N'est-ce pas? Amen. Pour déformer. Amen. Pour dénigrer et pour détruire. Il est venu ramasser l'œuf, croyant que l'œuf là est libre comme ça. Non. L'œuf là n'est pas tombé du ciel comme ça. L'œuf là appartenait à quelqu'un. C'était l'œuf d'un aigle. Il l'amène dans un pays lointain. Le pays lointain là, c'était où? Au village. Il le dépose là. Il va naître là. Il va prendre l'identité de ce monde-là. Mais est-ce que c'était son pays? Est-ce que c'était ses origines? Non. Voici comment notre aigle est des accents. Alléluia. Amen. Pourtant, à la fin de cette histoire, le fils qui va dilapider ses biens, le fils qui va bourrer tout ce qu'il avait, à la fin, il va faire quoi? Il va se retrouver encore chez le père. Parce qu'il va se rendre compte qu'il s'est éloigné de la source. Amen. Amen. Aujourd'hui, Dieu veut te dire une chose. Mon enfant, retrouve ton identité. C'est le thème que nous allons prêcher ce matin. Retrouve ton identité. Retrouve ton identité. Retrouve ton identité perdue. Parce que c'est perdu là. Tu es le fils de Timée. Mais tu es mendiant, tu es aveugle. Alors que Timée veut dire honorable, veut dire respectable. Mais toi, au lieu d'être honorable, au lieu d'être respectable, tu es mendiant, tu es aveugle. Ça veut dire que tu as perdu ton identité. Retrouve ton identité. Dans Luc 15, les versets 12 à 13. Les versets 12 à 13. La Bible nous dit quoi? Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé,
partir pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Il va vivre dans la débauche. Donc dans ces versets, le fils le plus jeune va faire la demande au père. Le père ne résiste pas. Le père dit, prends. Mais le père a partagé aux deux. Écoutez bien, ce n'est pas seulement lui qui a reçu. Il a dit, bon, comme je dois partager, voici pour toi, voici pour toi. Mais le plus jeune s'est éloigné. Mais le plus grand, l'aîné, est resté avec le père, en ayant ses biens. Alléluia. C'est ainsi que beaucoup de personnes quittent la maison du père spirituel, quittent l'église, pour aller là où ils pensent que ce sera mieux, mais ils oublient qu'en s'éloignant du père spirituel, en s'éloignant de l'église, ils cherchent la mort. Parce que ici, le père va dire, voici mon fils qui était mort. La mort n'est pas seulement physique, la mort est parfois spirituelle. Lorsque tu n'as plus tes repères, lorsque tu n'as plus de sources, lorsqu'il n'y a plus personne pour te soutenir, mon ami, tu es mort. Il n'y a plus personne pour prier pour toi. Il n'y a plus personne pour t'écouter. Il n'y a plus personne pour t'entretenir. Il n'y a plus personne vers qui tu peux aller te confier tes problèmes et tu sais qu'il va prier. Lorsqu'il n'y a plus personne comme ça, mon ami, comme quelqu'un qui me racontait que là où nous sommes à Libreville, qui te connaît à l'église? Personne ne te connaît. On veut, c'est vrai, on veut des grandes églises. On veut des églises de 300, 400, 500 personnes. Mais toutes ces personnes-là, on ne les connaît pas. Toutes ces personnes-là n'ont pas d'affinité avec l'homme de Dieu. Mais oh non, nous sommes dans l'église, et puis c'est tout. C'est l'église des ambiances. Mais l'homme de Dieu ne te connaît même pas. Tu le rencontres dans la rue, bonjour pasteur. Bon, et toi encore c'est qui? Il est dans l'église avec toi. Mais tu poses encore la question, c'est qui? Parce que même si tu ne connais pas son nom, mais au moins la face quand même tu le tiens. Tu sais que celui-là, il fréquente mon église. Mais là-bas tu connais qui te connaît? Alléluia. Personne ne te connaît. Lorsque tu t'éloignes de ta véritable source. C'est pour ça que moi j'ai vu beaucoup d'hommes de Dieu. J'ai même vu certains à la télé. Puisque la plupart des hommes de Dieu, des Gabonais, je ne parle que des Gabonais, je n'ai pas parlé d'autres personnes. Ils aiment chercher les pères spirituels à la télé. Quand ils regardent, ils disent, après, ils cherchent le téléphone, ils cherchent le WhatsApp, ils rentrent en contact, et ils disent, papa, je vais venir chez toi, c'est toi mon père, je rêve que c'est toi mon père. Tu es arrivé à la télé. Moi aussi, on se verra à la télé. Alléluia. C'est-à-dire que tu t'assois. Tu dis, qui me connaît? Qui connaît mes forces? Qui connaît mes faiblesses? Et qui est capable de plier les genoux pour prier pour moi? Comprenez-nous? J'aurais pu avoir tous les pères spirituels que je voulais avoir. Mais qui viendra prier pour moi? Quand je suis dans la détresse, qui viendra me consoler, qui viendra me soutenir, qui va fléchir les genoux pour moi, pour chercher la solution à mon problème. Qui? Vous comprenez? Et là, quand vous pensez que moi mon père c'était, mais il ne te connaît pas. Il ne connaît pas tes forces. Il ne connaît pas tes faiblesses. Il ne connaît pas tes problèmes. Il ne connaît pas ta vie. Maintenant, il est ton père spirituel. Comment? C'est un homme de Dieu, c'est tout. Mais ce n'est pas ton père spirituel. Ton père spirituel connaît les problèmes que tu vis. Ton père spirituel connaît tes forces, connaît tes capacités, connaît tes faiblesses. Il sait qu'il peut te demander de faire telle chose que tu vas faire. Vous comprenez, non? Et un enfant dans la foi, tu peux l'insulter, l'engueuler, gronder, il s'en va, énervé, fâché. Le lendemain matin, il est là avec toi, il est au pied.
Comment on teste un enfant même à la maison? Quand tu frappes un enfant à la maison, un enfant qui fouille là, c'est un mauvais enfant. Mais un enfant que tu frappes, qui vient t'attraper au pied, celui-là te fait même couler les larmes toi-même. Tu frappes, lui vient t'attraper au pied. Parfois, il t'affaiblit même. Tu n'as plus la force de continuer à frapper. Parce qu'il a tout reconnu. Il a reconnu non seulement ses fautes, mais il a reconnu que c'est toi l'autorité. Vous comprenez, non? Mais si tu continues à frapper, c'est que c'est toi qui es un insensé. Et tu n'as rien compris. L'enfant t'a dit, c'est une grande leçon, mais tu n'as rien compris. Un vrai enfant ne peut pas dire, mais c'est dans la vie, non, ça c'est un mauvais enfant. Un vrai enfant, tu as frappé, l'enfant court vers toi, vient t'attraper au pied, dit, mais c'est toi qui m'as mis au monde. Si tu veux tuer, tue. Si tu veux me laisser la vie, tu me laisses la vie. C'est à toi de choisir. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Mais l'enfant, tu as frappé, il gifle, il est déjà à la route là-bas. Il est déjà en train de téléphoner. Il est déjà en train d'appeler. Quel policier, les journalistes, pour qu'ils passent à la télé, on le voit en train de pleurer. Il est déjà en train d'appeler Tic-Tac. Tic-Tac doit venir filmer. Non, ça là, c'est pas un bon enfant. Alléluia. Parce que là, il va passer à la télé, on va le voir en train de pleurer. Vous suivez mon regard. Suivez mon regard. C'est pas loin, c'est ici à Boulan. Amen. Je ne dis pas plus. Je ne dis pas plus. Amen. On s'arrête là. Yes. C'est pas loin, c'est ici à Boulan. Amen. Tic-tac, tu es en train de pleurer. Yo. Mais attends, tu es un enfant. Un enfant, le père ou la mère a frappé, tu restes dans la maison. Par 2 fois, ou 3 fois, je crois. C'est ça, mon fils, qui est parti là. C'est pas t'as dormi dehors. Parce qu'il y a des règles dans ma maison. Il a dormi dehors. Tu rentres à 21h, c'est terminé, moi je ne connais pas chez moi. D'ailleurs, moi je ne connais pas. Mais ce que j'ai constaté, j'ai dit, mais finalement, l'enfant n'est pas aussi intelligent que ça. Mais il m'a fait réfléchir. La première fois qu'il dort dehors, que je le laisse dormir dehors, il dort à ma terrasse privée. Derrière ma chambre, parce que j'ai une terrasse. Il dort là. Je sais qu'il dort. Intérieurement, je prie seulement. Je sais qu'il est là. Mais je me dis, bon, l'enfant là, il y a une fesse extérieure qui est ouverte. Il ne peut même pas rentrer là-bas, il ferme. Il se met à ce que. Non, il dort là, à côté. La deuxième fois, il dort. Je ne sais pas qui leur a donné, si c'est la soeur qui leur a donné un drap, quand ils ont dormi avec son frère, dehors, à la grande terrasse. La terrasse qui fait face ici. Il dort. Là encore, je dis, mais vous voyez la grande terrasse là, les vestiaires extérieurs sont juste là. Il ne peut même pas rentrer là-bas, il y a même le froid. Là, c'est moi qui pense maintenant. Mais c'est moi qui ai pris la décision. Il doit dormir dehors. Alléluia. Amen. Mais tout ça, ça m'a amené à quoi? A dit, et on avait même un voisin à côté, il pouvait même aller chez le voisin. Il a dit, ça m'a amené à penser que l'enfant était en train de dire, si je dois mourir, je préfère mourir dans les parvis de mon père. Dans les parvis de mon père. Quelqu'un qui court là-bas. Et j'ai vécu cette histoire. Nous étions avec le pasteur J.R. Mayombo, qui est à Lambaréné aujourd'hui. J'ai été invité à aller animer un séminaire à Fougamou.
Je lui ai demandé de m'accompagner. À l'époque, il n'était pas pasteur. Je lui ai demandé de m'accompagner. Je lui ai dit, on a 3 jours. J'ai introduit, tu prêches le deuxième jour et j'ai conclu le troisième. Donc on s'est partagé comme ça. Il dit, le deuxième jour, tu prends, tu prêches. Le troisième jour, je conclue. Voici le thème, voici les sous-thèmes. Prépare-toi sur le sous-thème là pour qu'on ne diverge pas, pour que ça évolue au même moment. Mais quand on finit le premier jour, vendredi, samedi, on est dans la matinée en train de faire des entretiens, on voit quelqu'un qui court, qui avait volé la cithare quelque part. La cithare des parents. Mais en ignorant que dans la cithare, il y avait un esprit. Il a soulevé la cithare et puis il a commencé à jouer, pas la cithare, mais quelques petits tam-tams dans la rue. Vous comprenez ce que j'ai envie de dire? Suivez mon regard. Il a commencé à chauffer dans la rue. Il a couru. Il s'est dit, il a eu le réflexe, il s'est dit, si je dois mourir, je préfère mourir à l'église. Il a couru avec la cithare. Il laisse passer la cithare. Il a couru avec la cithare jusqu'à l'église. Quand on le voit arriver, il dit, ah, ça c'est le problème. Le pasteur qui nous avait reçu, il dit, voilà, il y a un cas ici. Ok. On a pris la cithare, on a mis l'huile d'onction, on a mis le pasteur Brice, prier pour briser sur la cithare, et nous nous sommes occupés de l'homme. J'ai et moi, on a prié. Ensuite, quand on a vu que l'esprit s'était calmé, on a commencé maintenant à faire l'entretien. Dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, je suis allé prendre la cithare. Après, on a découvert que c'était dans la cithare qu'il y avait l'esprit qui l'a rendu. Puisqu'avant, il était lucide, avant qu'il ne touche la cithare. Alléluia. Amen. Mais pourquoi je raconte ça? Je raconte ça pour dire que le type a dit, si je dois mourir, je préfère mourir même dans les parvis de Dieu. C'est-à-dire que si je n'ai même pas la chance de rentrer à l'église, mais même dans la cour de l'église, je préfère mourir là. Vous comprenez? Amen. Oui. Parce que lorsque tu t'éloignes là, c'est la mort que tu cherches. Amen. S'il avait insisté, persisté avec sa cithare dans la rue, il aurait beaucoup joué. Il aurait trop joué. Et puis tout le monde devait entendre. C'est-à-dire, il joue à Fougamou, même à la Marine, on entend. Tout le monde danse. À Libreville, à Kingele, on danse. La cithare, on joue à Fougamou. Parce que ça devait bien résonner. Et à la fin, il devait retrouver son identité à Mélène. Alléluia. Amen. Il devait se retrouver où? À Mélène. Frères, sœurs, retrouve ton identité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu l'as perdu. Voici notre jeune aigle qui se retrouve avec les poussins, avec les poules, qui se retrouve en train de picorer, qui se retrouve en train de manger, je ne sais pas quoi, les vers de terre. Alors que vous savez que l'aigle ne mange jamais ce qui est pourri. L'aigle ne mange jamais ce que les autres ont tué. L'aigle tue lui-même sa propre proie. L'aigle ne vole pas avec les moutons. L'aigle ne vole pas avec les pigeons. Le seul compagnon, le seul oiseau qui peut voler avec l'aigle, c'est le faucon. Ce n'est pas les petits oiseaux là. Mais l'aigle était obligé de se retrouver là parce qu'il avait perdu son identité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, il avait perdu son identité. Pourquoi? Pourquoi avait-il perdu son identité? Et c'est là que j'ai trouvé intéressant de reprendre cette histoire pour faire la jonction avec le message de la dernière fois. Parce que l'environnement l'avait détruit. C'est l'environnement. Il a adhéré à l'environnement. Il a adhéré au monde. Il a cru que c'était ça, la vie. Jusqu'à ce qu'il retrouve ses mains. Alléluia. Lorsqu'on perd son identité, on vit en dessous de sa valeur, de sa vraie valeur. Lorsqu'on perd son identité, on vit en dessous de sa vraie valeur.
Parce que notre fils prodige, écoutez bien, qu'est-ce qui va lui arriver au verset 14? Le verset 14 dit, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Donc il était en dessous de sa vraie valeur. Sa vraie valeur, c'est qu'il avait tout. Le Père lui avait tout donné. Mais lorsqu'il avait tout dépensé, lorsqu'il avait vécu dans la débauche, il avait tout dépensé. Il s'est retrouvé comment? En train de vivre en dessous de sa vraie valeur. Écoutez bien, lisez bien le texte. Il a trouvé du travail, mais où? En train de lever les porcs. Et il guettait, il cherchait même à manger la nourriture des porcs. C'est écrit, le texte qu'on a lu. On dirait qu'on ne lisait pas. Verset 15. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoyait dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier de carouge que manger les pourceaux. Mais personne ne lui a donné l'occasion. Il avait envie de manger la nourriture des porcs, mais personne ne... Parce que c'était contrôlé. Il voulait un peu sciencer, quoi. Languer un peu la nourriture de... Il voulait languer. Vous connaissez le verbe languer? Vous ne connaissez pas le verbe languer? Ce n'est pas dans le dictionnaire. Il voulait languer un peu la nourriture des porcs. C'est mon neveu. J'étais encore étudiant. Ils étaient deux. La mère avait acheté une boîte de sardines et avait ouvert la boîte, a laissé la boîte vide à côté et elle préparait. Mais les deux, il y avait un qui avait 5 ans, l'autre devait avoir déjà 7 ans. Mais le plus petit a pris la boîte. La boîte qui était à côté, comme il y avait encore lui dedans, il a mis la langue pour lécher l'huile qui était dedans. Maintenant, celui qui avait 7 ans dit, te dit il langue la boîte. Donc le verbe languer. Parce que puisqu'il met la langue, donc pour lui, le verbe c'est languer. Alléluia. J'ai beaucoup d'histoires. Alors, donc, lui, il voulait manger un peu cette nourriture de pourceaux là. Mais on ne lui donnait pas l'occasion. On surveillait. Là, il faut bien nourrir les pourceaux là. Bon, il se rend compte que même les porcs sont mieux nourris que lui. Vous comprenez, non? Même les porcs sont mieux nourris que lui. Mais ils disent, c'est quoi cette histoire-là? De même que le fils prodige a vécu comme un mendiant pour avoir quitté la maison de son père, de même que notre aigle s'est nourri de viandes mortes, des restes de riz, de fourmis, de rats, pour avoir grandi au milieu de poules hors de ses standards. Alléluia. Il a grandi au milieu de poules. Nous n'avons jamais vu l'aigle venir picorer le riz. Les restes de riz qu'on va jeter là. Les croûtes. Les croûtes, c'est pour les poules. Vrai ou faux? Les croûtes, c'est pour les poules. Mais les croûtes, ce n'est pas pour l'aigle. Quand l'aigle vient maintenant picorer les croûtes, il y a un problème. Quand toi qui es appelé l'aigle royal, qui doit vivre dans les standards divins, tu commences maintenant à picorer les croûtes, il y a un souci. Quand ta vie sort maintenant des croûtes, il y a un problème. Alléluia. Il faut vite faire, comme le fils prodigue, se rendre compte que même dans la maison de mon père, comment on appelle ça? Les esclaves sont mieux traités. Les chiens ont la nourriture. Même les chiens ont leur plat dans la maison de mon père. Et moi ici, je fais quoi? Alléluia. Amen. Même les chiens sont nourris dans la maison de mon père. Mais moi ici, je fais quoi? Alors il faut prendre conscience. Alléluia. Amen. Tu n'es pas fait pour vivre comme un esclave du péché. Tu n'es pas fait pour être écrasé par les circonstances. Tu es fils du roi, le roi.
Et tu dois vivre selon les standards du ciel. Alléluia. Amen. Il faut à un moment donné se révolter. Je fais quoi? Je suis où? C'est quoi le chemin que je suis? Quels sont les actes que je dois poser? En tant qu'autorité, en tant qu'aide. Et lorsqu'on accepte la situation qu'on a, ça veut dire qu'il y a problème. Alléluia. Il y a problème. Mais la révélation va arriver au verset 17. Le verset 17 dit quoi? Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Il se souvient que dans la maison de son père, même les chiens, même les oiseaux sont nourris. Amen. Les oiseaux d'Ali, là, qu'on était partis voler, étaient nourris. Amen. Vrai ou faux? Les oiseaux de collection, là, qu'ils prenaient partout, dans tous les pays, là, ils étaient nourris. Alors, si les oiseaux, seulement les oiseaux ont de la nourriture, mais moi, je fais quoi ici? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Étant rentré en lui-même, c'est là que tout commence. C'est là que tout commence. Vous comprenez, non? La Bible dit, étant rentré en lui-même, c'est là que tout commence, quand on commence à prendre conscience. L'aigle a dit, mais comment? Pourquoi est-ce que je dois toujours fuir devant les perviers, devant les serpents, devant les liguois? Pourquoi? Il a dit non. Cette affaire-là, ça dort. David avait dit non. C'est quoi cette affaire-là? Que l'ours, le lion vont toujours venir manger les brebis de mon père. Ça ne ressemble à quoi? Ça rime à quoi? Il a fait changer le calendrier. Alléluia. Amen. À un moment donné, on s'assoit, on pose les questions. C'est quoi cette affaire? Quel est ce problème qui va rester là des années durant, des millénaires, des centenaires? Je fais quoi? Je rentre à moi-même et je prends des décisions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le fils a réalisé, mais qu'est-ce que je fais ici? Je ne suis pas fait pour ça. Je fais quoi ici? Il se rappelle que même les serviteurs de son père vivaient mieux que lui. Notre est devenu poule par circonstance, a pris conscience de son identité et a décidé un jour de rejoindre les siens. Un jour, l'aigle a dit, ce ne sont pas mes standards ici. Ce n'est pas les perriers qui peuvent me faire peur. Ce n'est pas un serpent qui doit me faire peur. Je ne dois pas manger de riz. En fait, je ne suis pas fait pour manger les vers de terre. Moi, je suis quelqu'un. Je suis un rapace. Je suis un chasseur. J'observe ma proie. Je localise ma proie. Je bonisse ma proie et je mange. Les serpents là, quand je vais m'amuser, je prends un serpent, je l'amène dans un autre monde. Et le serpent n'a plus de force. Mais pourquoi je dois fuir? Mais il le faisait par réflexe, par ignorance. Osée 4:6, mon peuple périt, faute de connaissance. Amen. Il était là en train de périr parce qu'il n'avait aucune connaissance. Et tant que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. C'était un enfant qui était là. Il est arrivé dans l'œuf. On l'a mis au monde là. Et puis quand il pousse, il suit la poule, il dit maman. Quand vous attendez, ils sont en train de dire maman. Oui. Ils sont en train de dire maman. Il faut accepter ça comme ça. Alléluia. Amen. Bien aimé. Parfois nous devons nous arrêter et nous poser la question. Qui suis-je vraiment? Qui suis-je vraiment? Mais il y en a qui n'ont pas le courage
parfois de s'arrêter à un moment donné. Il regarde une situation, il pense que c'est comme ça doit être comme ça. Non, tu dois t'arrêter à un moment donné. Mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est devenu comme ça? Quelle est ma part de responsabilité? Quelle est la part de responsabilité de l'environnement? Alléluia. Amen. Parce que l'aigle de la semaine dernière, c'était l'aigle de l'environnement. L'aigle de cette semaine, c'est l'aigle qui refuse cet environnement, qui retrouve ses standards. Je ne fais que compléter vous et lever à un autre niveau le message de dimanche dernier. Alléluia. Amen. Je l'ai suivi moi aussi. Ce n'est pas parce que je n'étais pas là. Et la réponse se trouve toujours dans le Père. Le Fils dit, j'irai vers mon Père. Même après ses fautes, il savait au fond de lui qu'il restait fils. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Oui. Même après les fautes qu'il a eu à commettre, il savait que malgré les difficultés, malgré le fait que j'avais demandé à mon Père de me donner mes biens, je suis parti. Malgré le fait que j'ai dilapidé mes biens, je suis quand même et toujours son fils. Mais si un humain pense comme ça, combien de fois Dieu ne peut pas penser comme ça? Malgré tes fautes, malgré tes péchés, malgré tes insuffisances, malgré tes faiblesses, Dieu te dit, reviens. Amen. Alléluia. Amen. Revenez à moi, je reviendrai vers vous. Amen. Alléluia. Amen. Oui, parce que si tu ne reviens pas, lui ne revient pas, il te regarde. Désormais, c'est comme ça. Tu reviens, lui revient. Amen. Tu ne reviens pas, vous vous regardez. Amen. Tu reviens, il revient. Tu ne reviens pas, vous vous regardez. Il dit, ce sont vos transgressions qui vous éloignent de moi. Ce sont tes fautes. Ce sont tes agissements. C'est ton comportement. C'est ta manière de faire. C'est ta manière d'être qui t'éloigne de moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peu importe ton passé, tes échecs, tes blessures, ta véritable identité ne change pas. Tu es fils ou tu es fille du Dieu vivant. Peu importe tes fautes, peu importe tes souffrances, peu importe tes infidélités, peu importe tes faiblesses, ce n'est pas à cause de ça que tu n'es plus l'enfant de Dieu, le fils ou la fille de Dieu. Alléluia. Amen. Au verset 20, il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Son père a fait comment? Son père a aussi fait un pas. Lui, il a couru, il a embrassé. Et le père était dans la joie. Alléluia. Il y a une joie au ciel lorsqu'une âme qui était perdue est retrouvée. Alléluia. Amen. Il y a une grande joie au ciel lorsqu'une âme qui était perdue est retrouvée. Voici l'âme qui errait partout. Voici l'âme qui était déjà perdue. Voici l'âme qu'on n'arrivait plus à retrouver. Voici l'âme qu'on ne pouvait plus, sur laquelle on ne pouvait plus compter. Mais l'âme revient. Ça fait une joie dans le ciel. Alléluia. Amen. L'identité est retrouvée. Lorsqu'on revient à ses origines, l'identité est retrouvée. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, il courut se jeter à son cou et l'embrasse. Le père ne le rejette pas, il ne l'accuse pas, il le restaure. Il n'a pas dit non, c'est pas toi qui avais volé ici. Non, c'est pas toi qui avais décidé ici que je partage les biens, tu pars. Et va te débrouiller. Non. Il ne l'accuse pas. Il ne le rejette pas. Il ne le repousse pas. Il fait quoi? Il le restaure. Lorsque
lorsque tu décides que tu t'es éloigné de Dieu, lorsque tu décides que tu avais fait fausse route, tu avais pris un chemin qui n'est pas bon, et que tu veux revenir, tu décides, moi aujourd'hui, Dieu, tu sais que pendant longtemps, j'ai tourné le dos. Dieu, pendant longtemps, j'ai marché contre toi. Dieu, pendant longtemps, je t'ai oublié. Dieu, pendant longtemps, je t'ai mis de côté. Je te mets désormais au centre de ma vie. Dieu ouvre ses bras, t'embrasse et te restaure. Amen. Alléluia. Amen. Il ouvre ses bras, il t'embrasse et il te restaure. Parce que l'objectif, c'est d'être restauré. Il ordonne qu'on apporte la plus belle robe. Lisons. Il va dire quoi? Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Apportez quoi? La plus belle robe. Non, il n'a pas dit apportez une robe. Non, non, non. Il a dit parmi toutes les robes que vous allez voir, mais la plus belle, apportez celle. Alléluia. Amen. Apporter la plus belle robe, c'est le signe d'une dignité retrouvée. Porter la plus belle robe, c'est le signe d'une dignité retrouvée. On ne peut pas retrouver sa dignité et porter les mêmes habits. Vous savez, Joseph va rentrer en prison, il va être sale, crasseux, il va avoir certains membres, et il avait porté ma culotte. Vous connaissez ma culotte, non? Amen. Qui a les phares, ça éclaire. Amen. Peut-être que c'est ça qu'il avait porté. Mais quand Joseph va sortir de la prison, Joseph fait quoi? Le monde fait quoi? Il est rasé. On lui donne, la Bible dit quoi? On lui donne les habits de fin lin. Amen. Les habits de fin lin. Parce que c'était le tissu le plus précieux à l'époque. Le tissu le plus élevé, le plus haut à l'époque. On lui a donné cela, il a porté, et parce que c'était le signe d'une dignité retrouvée. Alléluia. Amen. Il lui donne des sandales. C'est le symbole de sa position de fils, car les esclaves n'avaient pas de chaussures. Les esclaves ne portaient pas les chaussures. Mais lorsque l'enfant revient, il lui donne les sandales. C'est le signe que lui n'était pas esclave. Amen. C'est le signe que lui n'était pas esclave. C'est le symbole de sa position de fils. Il n'y a que les fils pour porter des chaussures. Ayez pour chaussures aux pieds, n'est-ce pas? Nous sommes là quoi? Dans Éphésiens. Il nous demande d'avoir les chaussures aux pieds, d'avoir le casque du salut, Amen. d'avoir la cuirasse, la sécurité. Amen. Voilà ce qu'il nous demande de porter. Il ne demande pas d'être pieds nus. Mais attendez. Les églises de pieds nus là, c'est pas dans la Bible. On dit tout bouli. Amen. Il ne nous demande pas d'être pieds nus. Il dit de porter les chaussures, Yes. de porter un casque. Amen. Bon, attends. D'avoir une cuirasse. D'avoir tout. L'enfant revient. Il dit pas bon, donnez-lui la plus belle robe, dignité retrouvée, et laissez-le les pieds nus. Si on l'avait laissé pieds nus, les autres devaient nous avoir. Amen. Devaient dire, vous ne lisez pas le passage. C'est ce qui nous permet d'être pieds nus. Mais on ne nous dit même pas que le peuple d'Israël, qui était en esclavage en Égypte, avait traversé la mer Rouge pieds nus. C'est écrit. On ne dit pas qu'ils étaient 40 ans là, pieds nus. C'est écrit. Bon, la Bible dit que Paul a dit,
qui m'accompagnaient, de sorte que je ne sois pas pour vous une charge. Et la Bible nous dit que Paul faisait quoi? Faisait les tentes et faisait aussi les chaussures. Il fabriquait les tentes, il fabriquait les chaussures. Il ne venait pas comme ça, bon, on m'a invité, je viens, mes vies, non. Et puis, c'est vous qui allez me nourrir. Non. Paul disait, vous m'avez invité, oui. Mais ma délégation et moi, je pourvois à leurs besoins. Pour qu'on ne vienne pas peser chez vous. Aujourd'hui, quand on dit, il y a une délégation qui va arriver, c'est vous qui allez chercher les chambres. Amen. C'est pas ça? Amen. Vous cherchez les chambres. Vous cherchez à manger. Vous cherchez les voitures pour les transporter. Amen. Attends. Mais tu es une charge pour moi. Tu ne viens plus me bénir. Non. Vous avez quelqu'un, un homme de Dieu, qui vient avec une délégation de 20, 30, 40 personnes pour venir vous bénir. Mais vous restez avec les dettes. Est-ce que vous avez été béni? Mais il faut qu'on le voit un peu ces choses-là aussi. Amen. Hein? En fait, on ne réfléchit pas suffisamment. Non, attends, je te reçois, je reste dans les dettes. Est-ce que réellement j'ai été béni? Non, homme de Dieu, réponds d'abord. Amen. Osama. Non, attends. Tu viens, tu as dit que je viens faire le séminaire. Amen. Je t'invite, tu viens. Amen. Tu m'amènes une délégation de 50 personnes. Amen. Je dois chercher les chambres, je dois chercher machin. Maintenant, quand tu pars, j'ai des dettes. Est-ce que j'ai été béni? Bon. On dit la bénédiction de Dieu ne se fait suivre d'aucun chagrin. Est-ce que c'est ça? Amen. Non, dites-moi, est-ce que c'est comme ça? Amen. La bénédiction de Dieu ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais lorsque tu as prêché un bon message, lorsque tu as guéri les malades, lorsque tu as imposé les mains, mais quand je reste là-bas, je commence à regretter. Oh, je vais faire comment pour payer la dette. Je suis en train de regretter, il y a des chagrins. La bénédiction que je viens de recevoir se fait suivre des chagrins. Ce matin, j'étais en train de dire, l'enseignement de ce matin, que les gens pensent que la pauvreté est un signe de sainteté. Parce qu'on a vu dans les églises, quand le pasteur ne travaille pas, c'est le vrai pasteur. On s'occupe de lui, on s'occupe de la scolarité de ses enfants, on s'occupe de payer la maison, on s'occupe de remplir le congélateur, on s'occupe. Là, les brebis sont contents. Mais une fois que le pasteur travaille, non, ça c'est pas un vrai pasteur. D'ailleurs, ils ont commencé par faire véhiculer l'idée que tu n'es pas à temps plein. Amen. Être à temps plein, c'est quitter ton travail, ne faire que l'œuvre. Mais Paul ne faisait pas que l'œuvre de Dieu. Paul faisait ses tentes, il faisait ses chaussures. Matthieu était un collecteur d'impôts. Ça dit qu'ils avaient chacun un travail. Attends. Il faut qu'on enseigne la vraie parole de Dieu. Ce n'est pas les trucs qu'on vous ment là. Alléluia. Amen. La pauvreté n'est pas un signe de sainteté. Vous allez voir sur les 10 églises, les églises les plus remplies, c'est les églises des hommes de Dieu qui ne travaillent pas. Et ils ont trouvé des stratégies. Il va puiser l'eau du robinet, il amène, dit c'est l'eau du Jourdain. J'étais en Israël. Il va là à Mwanda, il ferme son portable. Il va à Mwanda, il ferme son portable. Il dit je suis en Afrique du Sud. Chez Oyakelom. Amen. Il prend le manganèse à Mwanda, c'est un peu de goudron, c'est noir. Il va sous là dans la bouteille, il vient vous faire boire le manganèse. Attends, on a bu le pétrole ici, non? On n'a pas bu le pétrole. Amen. On n'a pas aussi bu la bière en ici. C'est une église. Amen. Ici à Bouila, derrière le Kassetka. On a vu la bière ici. C'est-à-dire que l'église là, il n'y a pas de parole, on s'en fout. Oui, quand on vient, tout le monde commence à sagement. Il faut sagement plus pour montrer que toi tu as plus d'onction.
tu ne sautes pas beaucoup, on dit ajoute. Quand tu commences à sauter un peu plus, on dit 2 bières. Quand ça ne va pas dire, papa Daniel, c'est 3 bières. Et quand tu as tes 3 bières, mon ami, le bruit que tu fais là, on dit là, ça c'est l'onction. L'onction supérieure. C'est ce que je raconte dans l'humour, mais c'est ça la réalité. C'est comme ça que ça se passe. Moi j'aime seulement l'humour pour rendre agréable, c'est tout. Mais la réalité, c'est ce que je vous dis. La réalité, c'est ce que je vous dis. Alléluia. Non. Mais ça là, ça veut dire qu'on a perdu l'identité. On a perdu nos repères. Quand on se retrouve dans ces lieux de choses. Alléluia. Il dit donc des sandales qui est le symbole de sa position de fils, car les esclaves n'avaient pas de chaussures. Et il fait préparer un festin. C'est le symbole de la joie et de la réconciliation. Quand quelqu'un vient chez toi, tu fais un repas, c'est le symbole de la joie. Quelqu'un que tu n'as pas voulu chez toi, ou que tu ne veux pas voir chez toi, tu ne prépares pas. Pour qu'il reparte vite. Quand on dit aux enfants, allez-y chercher une bière, allez-y chercher un Fanta. Quand on va chercher le Fanta parce qu'on veut rester encore un peu longtemps, on va parler, on va échanger. Mais quand on veut qu'ils partent, on n'achète rien. Moi, je vous dis le secret. C'est comme ça que ça se passe. Quand on veut qu'ils partent déjà, on n'achète rien. Et puis on commence à se mettre debout, on tourne. Et lui là aussi, il attend quoi? Il faut qu'il parte. Alléluia. Mais quand on veut le garder longtemps, on dit aux enfants, allez-y chercher, faites vite. On amène même 3 bouteilles de coca. On amène. Quand c'est fini, homme de Dieu, il y en a encore. Parce qu'on va encore le garder. Ou bien dès qu'il a donné, homme de Dieu, non, c'est pas la peine d'aller vite. Maman est en train de chauffer les marmites. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est le signe de la joie. C'est le signe de la concorde. C'est-à-dire qu'on est en harmonie. Alléluia. Amen. Voilà ce que Dieu fait pour toi quand tu reviens à lui. Il te donne ta valeur, ton autorité, ta place, et il se réjouit de ton retour. Quand tu reviens à lui, il te donne ta valeur, il te donne ton autorité, il te donne ta place, et il est content, il a la joie, parce que tu es revenu à lui. Alléluia. Il se réjouit de ton retour. Notre identité en Christ, dans le Nouveau Testament, Dieu nous rappelle qui nous sommes vraiment. Dans le Nouveau Testament, Dieu nous rappelle réellement ce que nous sommes. Dans Galates 2:20, la Bible dit, je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Amen. Je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Galates 2:20. Dans 2 Corinthiens 5:17, la Bible dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est devenu quoi? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses deviennent nouvelles. Amen. Alléluia. Amen. Et dans 1 Pierre 2:9, 1 Pierre 2:9, la Bible dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. 1 Pierre 2, verset 9. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Ton identité n'est pas dans ton travail, ni dans ton passé, ni dans tes faiblesses. Ton identité n'est pas dans ton travail. Ton identité n'est pas dans tes faiblesses. Ton identité n'est pas dans ton passé. Ton identité n'est pas dans tes voitures. Ton identité n'est pas dans tes maisons. Ton identité n'est pas dans ton compte à banque. Bien-aimé. Ton identité est en Christ. Ton identité est où? Il est en Christ.
Tu es enfant de Dieu, héritier du royaume. Tu es enfant de Dieu, héritier du royaume, co-héritier en Jésus-Christ. Alléluia. Parce que nous avons été faits co-héritiers en Jésus-Christ. Si tu es éloigné, si tu sens que, en fait, tu viens à l'église simplement pour venir remplir un agenda, reviens à Dieu. Reviens réellement à Christ. Il y a des gens qu'on régale là. Quand on te régale, on sait que tu viens seulement pour remplir un agenda. Juste pour qu'on ne dise pas qu'il est resté à la maison. Juste pour qu'on ne dise pas que lui aussi s'absente trop. Mais en réalité, dans le fond, tu es vide. Tu es zéro. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu nous parle. Lorsque tu te rends compte qu'en réalité tu n'es plus en connexion avec Dieu, reviens. Refuse de croire au mensonge du diable qui dit que tu n'as plus de valeur. Le diable peut te faire rentrer des choses dans la tête. Regarde, tu viens de pécher. Regarde, tu viens de voler. Regarde comment c'est moque de toi. Regarde, dans cette église-là, il n'y a rien. Le diable va te faire rentrer beaucoup de choses. Juste pour te faire éloigner de la maison du Père. Alléluia. Amen. Déclare chaque jour ton identité en Christ. Chaque jour, déclare ton identité en Christ. Parce que la Bible dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, ce que tu dois entendre, c'est ce que tu dois d'abord toi-même déclarer. Ce n'est pas ce que les autres déclarent. Ce n'est pas ce que les autres disent de toi. Mais c'est ce que toi-même tu déclares. Déclare chaque jour ton identité en Christ. Chaque matin dit, je suis enfant de Dieu. Je suis pardonné. Je suis choisi. Et je suis victorieux. Je suis enfant de Dieu. Je suis pardonné. Je suis choisi. Et je suis victorieux. La défaite n'est pas dans mon ADN. L'échec n'est pas mon compagnon. Et je ne vis pas en dessous des standards de Dieu. Alléluia. Amen. Je ne peux pas vivre en mendiant le pain d'échec. Je ne peux pas vivre en picorant les vers de terre. Parce que je suis un nègre. Amen. Alléluia. Amen. Ma maison n'est pas sur la terre. Ma maison au ciel. Je ne peux pas vivre en train de me battre tous les matins avec les rats, avec les cafards, en train de mener les combats qui ne sont pas à ma dimension. Je ne peux pas tous les jours prendre un calibre 12 pour tuer un cafard. Tu prends un calibre 12, tu mets la cartouche, tu es en train de chercher quoi? Oh, un cafard. Non, le cafard, on prend une babouche, on tue le cafard. Mais lorsque tu es obligé maintenant d'utiliser un calibre 12 pour tuer un cafard, c'est que là, il y a des problèmes. Il y a des choses à revoir. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Comme le fils prodige, certains se sont éloignés. Comme l'aigle, certains se sont retrouvés sur la terre, alors que leur demeure est au ciel. Beaucoup parmi nous nous sommes éloignés. D'autres ont perdu leur valeur. Mais aujourd'hui, le Père t'appelle à retrouver ton identité. Alléluia. Amen. Ne laisse pas le monde te définir. Tu es X, tu es Y, tu es Z. Non. Ne laisse pas le monde te définir. C'est toi qui dois donner le tempo. C'est toi qui dois donner la valeur. C'est toi qui dois donner le statut. Amen. C'est toi qui dois donner le standard. C'est toi qui dois donner la mesure avec laquelle on doit te mesurer. Si tu dis aux gens, vous pouvez utiliser une mesure, un poids de 2 kg, mais tu pèses 2 kg. Alléluia. Oh, moi ne m'aime pas. Oh, moi n'aime pas me voir. Mais c'est toi qui as donné l'image. C'est toi qui as donné l'idée.
C'est toi qui as donné cette idée-là. Mais lorsque tu t'es défini autrement, tu élèves les standards, tu vis autrement. Parce que vous savez que quand tu te lèves le matin, la première pensée que tu as de toi, la première image que tu as de toi, ça va te poursuivre tout au long de la journée. Quand tu te lèves le matin, tu dis vaillant héros, c'est parti pour la journée. Amen. Mon ami, toute la journée là, tu as revêtu en toi l'onction d'autorité. Tu verras que toute la journée, que tu le veuilles ou pas, amen, les actes que tu vas poser, c'est des actes d'autorité. Amen. Tu vas dire à quelqu'un, non, on ne fait pas ça comme ça. C'est pas comme ça qu'on doit faire. Tu vas voir quelqu'un, non, tu ne manges pas ça. Non, ça c'est pas bon. Tu vas dire que, en fait, tous les actes que tu vas poser, c'est les actes d'autorité. Quand tu te lèves le matin, tu dis, est-ce que la journée là, vraiment, sinon je ne vais pas au travail, mon ami. Toute la journée est foutue pour toi. Toute la journée est foutue pour toi. C'est toi qui dois définir les standards. Aujourd'hui là, je vais vivre comment? Aujourd'hui là, je vais faire quoi? Vous savez quand il y a une réunion programmée, demain nous avons une réunion. Et on fait comment? On définit nos standards la veille. Demain je vais à la réunion. C'est quel genre de réunion? Telle réunion. Je vais porter quel costume? Quel costume? Je vais m'habiller comment? Je vais m'habiller comme ça parce que c'est une réunion comme ça. C'est toi qui définis les standards. Alléluia. Amen. C'est toi qui définis les standards. N'attends pas qu'on vienne te dicter. Qu'on vienne te dicter les choses. C'est toi qui vas dire non. Je vais à une réunion qui doit parler de telle chose. Il y a tel groupe de personnes qui va être là. Non, je me mets comme ça. Je me souviens, ce n'est pas si longtemps. Et puis, nous étions en Libreville, au mariage là, le premier mariage, pas le dernier que je viens de suivre, le premier. Et puis j'ai dit à mon épouse, je vais prendre le haut là, puis je vais porter. Elle dit, c'est pas bon. Tu verras le soir, les gens auront un certain standard. Tu ne prends pas ça. Je dis, ok. Je dis, je prends quoi? Je vais prendre tel costume. Je dis, ok. Quand je vais là-bas, je trouve les gens correctement habillés. Elle me dit, tu as vu, tu serais là comme un vulgaire. Vous comprenez, non? Amen. Tu as vu, non? Si tu ne m'as pas écouté, tu serais là comme un vulgaire. Les autres sont habillés. Tu devais te gêner là. Non, c'est toi qui définis les standards. Tu sais que tu vas arriver à une réunion où on va parler sport. On va parler sport. Toi, tu viens en veste cravate. Non, honnêtement. On parle sport là. Toi, tu viens en veste cravate. Mais les autres viennent en jogging. N'est-ce pas? Avec des baskets, des jolies baskets là. C'est bien, c'est cool. Toi, tu viens en veste cravate parce que tu es un grand quelqu'un. Non. Tu n'as pas le tempo. Non. Tu n'as pas le niveau. Tu n'as pas le standard qu'il faut. Alléluia. Amen. C'est toi qui dois définir. On va aller danser le boutique. Toi, tu viens en jean, basket, avec un blouson pour aller danser le boutique. Non, le boutique, on danse avec le raffia. Quand tu viendras au raffia, tu seras comme les autres. Alléluia. Amen. J'ai vu quelqu'un en jean. Mais c'est comme ça qu'il a eu des problèmes. Suivez mon regard. On ne laisse pas le boutique en jean. Vous allez à Fougamou danser le boutique en jean. Que vous allez qu'on danse le boutique en jean? On vient en raffia, on danse le boutique. Les tic-tac nous montrent des choses. Hein? Après on va commencer à pleurer. Oh, il allait mourir. Mais oui. Parce que tu danses en jean. Alléluia.
Dans ce Jim. Alléluia. Ta véritable identité se trouve en Christ. Ne laisse pas le diable te mentir. Ta véritable identité se trouve en Christ. Ce que le diable te montre là, c'est du mensonge. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux retrouver ton identité aujourd'hui, reviens au Père avec tout ton cœur. C'est d'un cœur contrit, maîtris, d'un cœur humble qu'il faut revenir pour retrouver ton identité. Alléluia. Amen. Oui, le fils prodige, quand il est revenu, il n'a pas fait l'orgueil. Il a dit, Père, j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre toi. Il est venu modestement, il est venu humblement. Mais tu dis, moi je ne peux plus, je n'ai plus le temps de me repentir. Tu vas mourir, Joe. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Il y a quelqu'un là, dont le révérend Gaspard a dit, mon ami, lors comment vous appelez ça, d'un camp de jeunesse, il dit, toi si tu ne te réponds pas, tu deviendras fou. Les autres lui disent, mais c'est que le révérend Gaspard, mais il était encore lui aussi ancien. Ce qu'il a dit là, est-ce que ça ne te dit pas? Il dit, non, moi je ne peux plus me repentir. Il dit, non, mais il a dit, wow, vous savez, les hommes de Dieu, ils aiment déclarer des choses. Mais jusqu'aujourd'hui, quand on le montre même à la télé, il est à Mélène, hein, il est devenu fou. C'est que la bouche de l'homme de Dieu déclare, même 20 ans après ça s'accomplit. Amen. Il a dit, si tu ne te réponds pas, tu deviendras fou. Il est fou jusqu'aujourd'hui. Quand on montre les fous de Mélène là, on le voit. Il passe. Mais je ne sais pas s'il se souvient qu'on lui avait dit de se repentir. Quand tu te répands, comme le fils prodige, Père, j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre toi. Le Père ouvre ses bras, il t'accueille. Moi j'ai l'habitude de dire, même à la maison, un enfant qui se rebelle, je ne peux pas être contre toi. Mais le jour où tu reconnais que là j'étais offensé, je me suis rebellé, j'ai mangé la vie, j'ai oublié où se trouve la bouche. Tu reviens tranquillement. On t'ouvre les portes. Alléluia. Amen. Et quand on tourne les portes de la maison, les portes physiques, même les portes spirituelles s'ouvrent. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Quand on tourne les portes physiques, même les portes spirituelles s'ouvrent sur ta tête. Parce que c'est d'un cœur sincère qu'on a ouvert. Alléluia. Si tu veux retrouver ton identité, reviens vers le Père avec ton cœur. Il t'attend les bras ouverts. Que Dieu te bâtisse. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever, nous allons